Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, soyez la bienvenue. Installez-vous et puis surtout participez, restez jusqu'à la fin, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin de la vidéo, je vais laisser un commentaire pour qu'on puisse continuer, qu'on puisse débattre ensuite dans la section commentaires. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter une autre histoire rocambolesque. Vraiment, quand je dis rocambolesque, une histoire incroyable qui se passe où? En Chine. Ok? En Chine, un jeune homme. Vous savez, aujourd'hui, avec les iPhones, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt? Le corps humain n'est plus... C'est comme si le corps humain n'a plus de valeur. Les gens sont prêts à tout pour se payer un iPhone. Hein? Donc, c'est l'histoire de ce jeune homme qui a toujours voulu avoir un iPhone, mais il n'avait pas l'argent pour se le procurer. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est incroyable ce qu'il a décidé de faire. Il est allé sur un site, hein, un site où on a besoin de donneurs, des gens un site qui cherche des gens qui sont prêts à vendre leurs organes pour avoir de l'argent. Ok, le pauvre jeune homme donc va aller donc sur ce site. Il va alors voir, il y avait une annonce où on voulait quelqu'un qui était prêt à donner son rein, à vendre un rein. On sait très bien que l'être humain peut vivre avec un seul rein. Ok, donc c'est avec cette idée-là qu'il est allé donc sur le site. Alors c'est comme ça qu'il va vendre un rein. Sauf qu'il oublie une chose. Le rein, oui, on peut vivre avec un rein. Mais tout va dépendre de comment, où est-ce que le rein a été prélevé, comment est-ce que ça a été fait, est-ce que c'est un médecin qui l'a fait. C'est tout ça qu'il faut considérer lorsque vous voulez donner un organe. Même si ce n'est pas pour vendre. Lorsque vous avez une chirurgie à passer, assurez-vous que ça se passe dans des conditions idéales, dans des bonnes conditions où on respecte l'asepsie. Ok, donc dans le cas de ce jeune homme, pauvre lui, j'ai dit pauvre lui, parce qu'à l'époque, lorsqu'il avait demandé donc à vendre son rein, lorsqu'il avait décidé de vendre son rein, il avait 17 ans, ok? Il avait 17 ans et lui, il était dans la région de Yuan. Attendez, je vais vous dire ça. Ça, c'est en Chine, comme je vous ai dit. Donc, le pauvre jeune homme, donc, il va alors procéder. Donc, on l'a amené dans une clinique clandestine. C'est même pas dans une clinique autorisée. Donc, à partir du moment où vous faites des choses qui se passent en dessous, cache-cache, faites attention. Protégez-vous. Voilà, le jeune homme est allé dans, c'est une agence qui était clandestine, qui ne devait pas exister. Il est passé, on lui a promis 22 000 yuan. Ok, donc soit environ 2800 euros. Il a passé sa chirurgie, on lui a effectivement remis le montant promis. Il a vraiment reçu le montant promis, donc c'est l'équivalent de 1 500 000 francs CFA. Ok, donc il s'est fait plaisir comme il voulait le faire. Donc, il a eu l'argent, il a acheté le iPad, il a acheté le iPhone. Donc, il avait le 1 500 000, il a acheté son iPad et son iPhone. Il a acheté ce qu'il devait faire. Une chose, on dit l'ironie du sort. On dit que Dieu agit souvent, c'est Dieu qui sait comment il fait les choses, comme on dit souvent. Quelque temps après, il a eu une infection dans le rein qui est resté. Parce que maintenant, il fonctionnait avec un rein. Donc, après la chirurgie, il a eu une infection dans le rein qui est resté. Donc, le rein maintenant étant infecté, ne peut plus fournir. Parce que quand tu as deux reins, si un est malade, l'autre prend la relève. Dans son cas, l'autre rein aussi, le seul rein qui lui restait est malade, donc il ne peut pas, son rein ne peut pas fournir. Donc, il a besoin, lui aussi, d'un rein. Alors, c'est comme ça qu'il se retrouve alité. Et il se retrouve maintenant dialysé. Parce qu'il ne peut plus, son rein ne peut plus répondre. Donc, tout ça parce que lorsqu'on a fait le prélèvement, ça s'est mal fait. C'est comme ça qu'il a eu l'infection dans le rein qui est bon. Le pauvre garçon, s'il aurait su ça, si ça s'était passé dans un environnement idéal et bien, il n'y aurait pas eu de problème. Je ne sais pas s'ils ont même regardé s'il y avait l'incompatibilité ou pas. On n'en parle pas dans l'article. Mais toujours est-il que ce jeune homme, aujourd'hui, il est handicapé, on dirait, hein, parce qu'il peut plus rien faire.
il a besoin de dialyse toute la journée. Il a besoin de dialyse. Il est vraiment, vraiment complètement handicapé aujourd'hui. OK? Donc, la leçon ici dans cette vidéo, c'est quoi? C'est que vous, les jeunes, vous qui voulez tellement la vie, vous voulez avoir tous les objets high-tech, là, vous êtes toujours sur la convoitise parce que vous avez vu un tel avec telle chose, vous avez vu tel avec telle chose, vous voulez aussi avoir ça et vous voulez prendre le raccourci, vous voulez prendre un chemin rapide pour pouvoir obtenir la même chose. Faites attention, il y a toujours un piège devant ces choses faciles que vous voyez. Donc, il ne faut pas envier les gens. Le iPhone, là, si tu n'as pas le iPhone, tu utilises un téléphone normal, tu ne vas pas avoir tes appels. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un iPhone? Ce jeune homme, il était resté avec son téléphone normal, il serait encore en bonne santé. OK? Il voulait tellement ressembler, avoir le iPhone, avoir ceci, le iPad et tout, pour paraître qu'il est qu'il est comme les autres. Voilà maintenant qu'il a pris une mauvaise décision. Est-ce qu'il s'était confié à des gens pour demander des conseils? Je n'en sais rien. Donc, il faut toujours aussi parler aux gens autour de vous. Lorsque vous avez des idées de faire des choses, parlez-en parce que l'autre personne peut t'amener à voir les choses différemment. OK? Donc, ne prenez pas une décision et vous sautez tout de suite à l'acte sans avoir pris le temps d'analyser ou même de demander des conseils à ceux qui vous sont chers. OK? Parce que voilà un jeune homme aujourd'hui qui n'a plus de rein. Voilà. Imaginez. Dieu te met au monde en bonne santé. Tu choisis, toi, d'aller, de te retrouver de l'autre côté. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse encore pour toi? Quand tu as choisi toi-même de te mettre dans des problèmes. Comment veux-tu que Dieu te vienne en aide? Quand toi-même, tu as décidé que tu préfères être malade que d'être en santé. Hein? Alors, vraiment, je voulais partager cette vidéo avec vous pour que vous preniez conscience de certaines choses qui pourraient vous tenter l'esprit. La vie facile, ce n'est pas bon. Il y a toujours un piège en dessous de ça. OK? Alors, j'espère que cette vidéo va vous inspirer et que vous allez partager la vidéo surtout si vous avez des jeunes, parce qu'ils peuvent être tentés de faire la même chose. OK? Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!